ongele miminya bisona waditanonde kandotie nasitana. C'est le retour au Beïkaï d'un digne fils du Cameroun après plus de 50 années passées à conquérir le monde. Au fil de cette odyssée, le public international a découvert un talent précoce devenu avec le temps bien plus qu'un métier, une véritable vocation. Pour distiller l'essence de ses rêves, l'homme ne s'appuie que sur deux piliers, sa guitare et sa voix. Une signature vocale unique, à la fois pétillante et d'une profondeur capable d'émouvoir les cœurs les plus insensibles. Durant ce bref séjour en terre camerounaise, Vicky Edimo a consenti à nous accorder une place dans son agenda, pourtant saturé. Enfant chéri de la nation, il fait l'objet de toutes les convoitises. Et c'est à Equinox Télévision que revient l'honneur de partager ce moment privilégié. Qu'est-ce qui vous amène au Cameroun? Alors, ce qui m'amène au Cameroun, c'est pour participer à la dédicace du livre de Francis Sanzango, Vicky Edimo, à voix basse. Hein, tout simplement parce que c'est une initiative, c'est une première, en fait, dans l'univers de la musique au Cameroun. C'est sous un ciel menaçant, teinté d'une fine pluie, que nous retrouvons le célèbre bassiste dans le quartier Bonapriso à Douala-Premier. Dans ce cadre intimiste, l'artiste retrouve de vieilles connaissances, tout en peaufinant les derniers détails d'une rencontre qu'il a baptisée le dîner musical. C'est une soirée musicale, hein, et puis nous allons avoir quelques interventions à faire, peut-être 2 ou 3 titres, question de, comment dire, marquer le coup, quoi. Hein. Mais c'est sûr que bon, ça fait quand même 57 ans, 53 ans que je suis parti du Cameroun. Je viens comme ça parfois, mais je reste jamais bien longtemps. Et cette fois-ci, j'ai le temps de surtout Douala, parce que la dernière fois que je suis venu au Cameroun, c'est le gouvernement qui m'a fait venir pour me décorer. Mais j'ai pas eu le temps de venir à Douala parce que j'avais laissé du travail en plan à Los Angeles et il fallait que je retourne rapidement le terminer. Malgré l'imminence de l'événement et un temps de répétition compté, la mastodonte de la musique reste d'une rigueur absolue. Pour lui, la qualité du spectacle ne souffre d'aucun compromis. Peu importe l'envergure du concert, la répétition demeure un passage sacré. Évidemment, on ne peut pas jouer sans répéter, d'autant plus que je n'ai même pas encore rencontré les musiciens. Et donc on va répéter et les titres qu'on va jouer, parce que c'est pas non plus 50 000 titres, hein. Et il y a donc Echo que je vais accompagner sur ces titres, parce qu'au début, c'est moi qui ai joué pratiquement dans tous les albums d'Echo. Artiste accompli, Vicky Edimo traite chaque détail avec un sérieux quasi sacerdotal. Ici, l'amusement n'a pas sa place face à l'exigence de l'art. Je fais pas ça, moi. Je suis désolé, je joue de la musique ou je la joue pas. Je ne fais pas les choses à moitié, non. Ceux qui viennent samedi verront, je vais reprendre mes titres que tout le monde connaît, genre Ngele et autres. Mais si c'est comme ça, chanter vite fait 2 minutes, ça c'est, je laisse ça aux autres. Si nous n'avons pu le voir cette fois-ci faire vibrer les cordes de sa basse, il nous a néanmoins gratifié de quelques notes au piano, un instrument qu'il maîtrise avec une égale perfection. Ce séjour est également placé sous le signe de la littérature, avec la promotion de 2 ouvrages majeurs, Vicky Edimo à la voix basse et Le paradis perdu de Vicky. L'auteur, Francis Aswango, raconte une rencontre récente mais fulgurante. Que j'ai entendu parler de lui pour la première fois il y a très longtemps. Quand j'étais au lycée Général Leclerc à Yaoundé,
Et lui, il était au Collège Vogue. Je crois savoir que lui aussi avait entendu parler de moi. Il était chanteur dans l'orchestre du Collège Vogue. Et moi, je jouais dans l'un des orchestres du lycée général Leclerc. Et puis ensuite, je me suis intéressé à lui en 1975, au détour de la chanson de Echo Roosevelt Nalandi. Mon attention est attirée tout de suite par la qualité de la basse. Et je crois, moi, reconnaître Jean Dikoto Mandengé, qui était le grand bassiste camerounais de l'époque, avant que j'apprenne que finalement c'était JBT Edimo. Et je suis très surpris et impressionné par la qualité de son jeu et surtout sa virtuosité. Le reste, c'est tout récemment, ça remonte à il y a 1 an et demi. Je constate que sur son compte Facebook, il fait des posts où il raconte un peu des pans de sa vie, des posts qui sont très bien écrits, mais très courts. Et je prends mon courage à 2 mains, je le contacte sur Messenger et je lui fais comprendre que quelque chose me dit que ça pourrait faire un bon livre. Tout ce qu'il est en train de... Voilà. Et puis on a eu des discussions qui se sont étalées sur moins d'1 mois. Et au bout de ce processus, on a décidé donc d'écrire ce livre. Et très rapidement, nous sommes convenus sur la formule d'un livre en fait. Et là, physiquement, on s'est vu, vraiment physiquement, quand il est arrivé, le 5 mai, à l'aéroport. Donc, et depuis ce jour-là, on ne se quitte plus, on discute à longueur du jour. Voilà. Mais je ne l'ai jamais vu jouer devant nous. Où la confiance s'est imposée d'emblée. Née sur les réseaux sociaux, leur relation s'est nouée à une collaboration profonde. À travers ces pages, l'auteur souhaite immortaliser par l'écrit le parcours de celui qu'il considère désormais comme un pilier inaliénable du patrimoine musical camerounais. Qu'on le connaisse ailleurs qu'à travers ses chansons. Qu'on parle de sa musique, mais de manière écrite. Qu'on apprenne également à connaître le personnage, parce qu'il n'est pas que musicien. Il est citoyen camerounais avec des conditions, il a une famille, etc. Il a des choses à dire. Il est à l'étranger depuis 53 ans, il connaît le monde. Il a rencontré des tas de gens qui sont des gens très intéressants. Donc, il a certainement des choses à dire. Et je pense que l'une des leçons qu'on peut tirer de son expérience et qui ressort dans le livre, c'est le fait que c'est quelqu'un, très tôt, a décidé de vivre son rêve. Au-delà de la dédicace, ce déplacement est une marque de reconnaissance envers son pays, un témoignage de sa disponibilité à guider la jeune génération. Écoute, mon cher Vicky, d'abord merci d'être venu au Cameroun. Ce n'est pas tous les jours que vous écrivez un livre et la personne qui fait l'objet de votre livre se présente à la dédicace. Et là, plus que la dédicace, tu es là pour 15 jours. Vraiment, je lui sais gré de sa disponibilité et désormais de son amitié. Il y a des choses que j'ai à dire, je les ai toujours gardées en moi. Mais c'est lui qui a mis le doigt dessus, qui a commencé à me poser les vraies questions auxquelles je voulais répondre, qui me permettaient de m'adresser à la jeunesse camerounaise et que ceux qui me suivent mais qui ne savent pas grand-chose de moi. Vicky Edimo se dit convaincu du potentiel créatif de sa terre natale. Pour lui, le Cameroun regorge de talents qui, malgré un environnement complexe et de défis structurels, sauront s'imposer. On est tous uniques, hein? Mais bon, il y en a qui inspirent les autres, ce qui fait que bon, s'il y a par exemple des grands bassistes camerounais, aujourd'hui, il y a bien une raison. Et ceux-là qui sont des grands aujourd'hui, vont passer le relais aux autres. Donc moi, je crois que la source est pratiquement inépuisable. Et ça, il n'y a même pas besoin d'être encadré par les autorités ou quoi que ce soit comme ça, parce que jusqu'à présent, on a fait tout seul. Ils sont nombreux à avoir été les témoins de ces premiers pas. À Douala, des figures telles que Cyril Sambaka, Achille Kotor ou Louis Dipokor évoquent avec émotion une carrière fascinante. À cette époque-là, dans les années 69-70, on portait des chaussures très prisées qu'on appelait Dorian. Voilà, et à l'école, au collège, moi je l'avais, lui il l'avait, donc c'était déjà un élément. Ensuite, il faut avouer qu'il avait un père qui était remarquable, parce que tous les jours, il venait les déposer à l'école, il venait les chercher dans une 504 noire. Donc ça, c'était quelque chose déjà qui montrait que c'était quelqu'un de bien encadré. Et par la suite, je dois dire, ce qui me revient encore, c'est un de ses concerts qu'il avait fait au cinéma de Paris.
J'espère que les jeunes savent où était le cinéma de Paris. Et je dois dire que c'était l'apothéose. Il a joué avec les plus grands et nous, on regardait les pochettes de disques à cette époque pour voir si Vicky Edimo avait participé parce qu'il avait déjà une ligne de basse qu'on reconnaissait. Peut-être mes liens avec Vicky se consolident également parce que quand j'arrive à Yaoundé, le hasard veut que nous tombions amoureux de deux sœurs. Donc moi, la grande sœur et Vicky, la petite sœur. Il a pas dit dans l'interview, mais la chanson Anglais vient de l'amour. C'est une chanson d'amour. Hein. Vicky dédie, je ne donnerai pas de nom. Il ne m'a pas autorisé à le faire, mais je fais quand même cette indiscrétion. Nous nous rencontrions très souvent dans ce qu'on appelait les booms, surprise party. Très rapidement, des liens se sont tissés avec Vicky. C'était des vacances toujours très très plaisantes et vraiment j'en garde de très bons souvenirs. Ce n'était pas évident à cette période-là que les parents acceptent de faire de la musique, tout comme le football d'ailleurs. Et il a fait un choix, alors que c'était un élève un élève brillant à l'école. Il aurait pu suivre le chemin classique fait par les parents, mais il a choisi la musique, ce qui était un énorme défi à cette période. Il a un tempérament très simple, très humble, il fait pas beaucoup de bruit. Il préfère que c'est sa musique qui parle pour lui, que lui-même il parle, quoi. D'ailleurs, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui t'a pris d'accepter d'être interviewé? Il me dit, ça m'est tombé dessus comme ça. Pour ses pairs, Vicky est celui qui a tracé la voie, influençant jusqu'au plus grand nom de la scène mondiale. Alors, ce qui est terrible, c'est que les Richard Bona et les Mbappé doivent appeler Vicky le mec, parce que lui, il est passé avant eux. Il y a Jean de Koto Mandenge qui a marqué, il y a Vicky Edimo, parce que les Bona sont venus après. Je dois dire qu'on ne fait pas de concurrence, mais chacun a quelque chose, mais les uns et les autres ont des expériences plus que d'autres. Vous voyez, donc la basse, elle est camerounaise, la basse camerounaise, elle est mondiale, et aujourd'hui, nous devons en être fiers. Tous les jeunes bassistes doivent s'inspirer de ces anciens. Les gens n'imaginent pas, comme il est très distrait, comme on ne parle pas de lui, il vient très difficilement au Cameroun, il ne fait pas de concert comme les autres. Vous voyez, Etienne Mbappé a appris. Hein. Bona, c'est une autre histoire. Il s'est mêlé de politique, donc ça l'a entraîné dans une tourmente qui ne dit pas son nom. Vous avez vu que Etienne Mbappé, il ne se passe pas une année sans qu'Etienne vienne au Cameroun. Oui, il a réussi, mais il manque cependant un petit quelque chose. Lorsque vous avez une voix qui accompagne cette basse, je vous donne l'exemple de Richard Bona, qui à l'époque n'était pas du tout un chanteur. On le découvre chanteur, je me rappelle, c'était au Centre culturel français il y a quelques années. Nous le connaissions comme bassiste. Bon, mais quand il s'est mis à chanter, j'ai observé la salle à un moment donné, il avait chanté une ballade. Tout le monde s'est mis à dormir. Donc c'est là que peut-être les gens l'ont encouragé à chanter. Comme il a commencé à chanter, il a pu être mieux connu. Il y a eu Etienne Mbappé qui a mis également une voix. Et c'est la conséquence avec l'expérience de Richard, Etienne Mbappé s'y mettant également, c'est là que ça a été une espèce de courroie. La voix a été une espèce de courroie pour que ces bassistes se soient encore plus. Ils exhortent la jeunesse à s'inspirer de ces leaders historiques, déplorant parfois que les autorités n'œuvrent pas davantage pour la transmission de ces valeurs essentielles. Ce sont les Camerounais qui doivent chercher. Nous sommes dans un pays où on n'offre pas l'opportunité aux plus grands d'aider les plus jeunes. Mais les plus jeunes peuvent chercher à travers le cursus, à travers le cheminement de Vicky Edimo à être comme lui. Vous comprenez? Moi, je ne vais pas demander qu'est-ce que lui, il peut faire. Hein? Est-ce que lui, il est disposé à faire quelque chose si quelque chose se fait de bien? Parce qu'il y a des gens, il ne faut pas oublier, qui ne bricolent pas. Donc, on ne va pas demander à une sommité comme Vicky Edimo, qu'est-ce que tu peux faire? Il l'a déjà fait. C'est les jeunes qui doivent le suivre. Maintenant, si on veut vulgariser, si on veut faire quelque chose, vous voulez parler d'une école ou quoi que ce soit, non. Ben, vous savez, aux États-Unis, on étudie déjà sa ligne. Hein? Donc, au Cameroun, on devrait le faire. Mais
c'est pas lui qui allait imposer ça aux États-Unis. C'est les États-Unis qui ont vu qu'il était quelqu'un qui pouvait apporter aux Américains. Si le gouvernement camerounais pense qu'il peut apporter aux Camerounais, alors il prendra des dispositions pour le faire. Ce que je tiens à te dire, mon cher Vicky, c'est que nous sommes particulièrement fiers de toi, de ton parcours, de ton humilité, du travail accompli, parce que nous savons que pour arriver au niveau auquel tu es arrivé, ça demande d'énormes sacrifices. Tu as fait le choix de ton cœur, le choix du cœur. Tu as été courageux, parce que comme je le disais tout à l'heure, ce n'était pas évident de se lancer dans la musique à cette période-là. Nous avons encore un chant qui a bercé nos enfances, que nous n'oublierons jamais. Mais à titre de musicien, vraiment chapeau. Parce que vous êtes très peu, vous les bassistes, à avoir joué avec les grands noms. C'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour la communauté, c'est une fierté pour le pays. Et je ne demande pas mieux que le pays tout entier se lève pour célébrer ton œuvre et que vraiment nous puissions apprécier la musique à sa juste mesure. On ne le fait pas suffisamment malheureusement. Mais à travers des actions comme celle-là, tu es honoré à travers un livre, c'est une très bonne chose et j'espère que d'autres vont suivre. Après 57 ans de passion ininterrompue, Vicky Edimon s'érige aujourd'hui en bibliothèque vivante, généreuse et accessible. Si le chemin vers le succès peut paraître hostile, il rappelle avec sagesse que la réussite appartient avant tout à ceux qui savent saisir les opportunités.